Le monsieur Corona israélien, le professeur Zalman Zarka, appelle le public israélien à porter un masque lorsqu'il se trouve en intérieur. Est-ce que les autorités pourraient bientôt remplacer ces conseils appuyés, certes, mais par une obligation cette fois, celle par exemple de porter le masque dans les transports? Ben, je doute, j'aurais aimé. Je pense que ça, c'était une chose qu'il aurait fallu quand même prendre en compte, parce que surtout dans les transports, vous savez, quand on regarde d'un point de vue épidémiologique ce qui arrive, quand vous allez au travail tous les jours, vous côtoyez le même type de personnes, les mêmes personnes. Donc, à ce niveau-là, c'est un territoire qui est considéré épidémiologiquement un peu moins dangereux, parce que ce sont des gens que vous connaissez comme les gens de votre famille, entre guillemets. Mais quand vous êtes exposé dans les transports publics à un nombre, je dirais, important de personnes dans un endroit qui est assez clos, oui, là, comme d'autres pays l'ont fait, moi, j'aurais quand même maintenu le port du masque, je dirais, dans les transports publics et dans certains endroits, dans certains lieux clos. Mais bon, et c'est je un ne pense conseil pas. que vous pourriez aussi donner aux autorités françaises. On sait que le débat est assez similaire sur cette question en ce moment en France. Bah, écoutez, je profite de cette interview pour le donner. Je pense que la semaine prochaine, je dois voir l'ambassadeur. Je suis invité chez l'ambassadeur pour les festivités du 14 juillet. Alors, je lui ferai part aussi de cela. Non, je pense pas qu'ils sont, je dirais, qu'ils ont besoin de mon avis pour cela. Je crois qu'il y a une certaine volonté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une volonté de revenir à la routine et que je crois on en a entre guillemets un peu marre du masque. Et en fait, le masque, on le recommande surtout aux personnes qui sont vulnérables. C'est vrai que je pense que ça aurait été mieux dans les transports publics si tout le monde le mettait. Mais une fois de plus, il faut prendre aussi encore en compte une autre chose. C'est que si vous rétablissez cette obligation de mettre le masque dans les transports publics, il faut aussi la faire appliquer. Et ça, c'est pas toujours fait appliquer. Une chose, je tiens à vous dire, j'étais en Espagne il y a 2 semaines. Là-bas, le port du masque est obligatoire dans les transports et tout le monde le met, tout le monde est très discipliné. Donc les autorités israéliennes qui, à l'instar d'autres capitales dans le monde, surveillent l'apparition récente d'un nouveau variant en Inde, une destination, on le sait, qui est appréciée par certains touristes israéliens. Ce nouveau variant, est-ce que c'est un motif d'attention pour vous, sinon de préoccupation ? Écoutez, on le suit. Je pense que vous vous référez au BA2.75. C'est ce nouveau variant qui a été détecté en Inde. C'est un variant qui à la différence d'autres variants qu'on avait vus, c'est un variant qui est apparu soudain dans plusieurs provinces, une dizaine d'États en Inde, plus aussi aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Japon. Et il est apparu un peu subitement. Il semblerait un peu plus contagieux que ce qu'on connaît. Je crois qu'il faut le suivre, mais pas tomber dans l'alarmisme, parce qu'on a vu beaucoup de variants comme celui-ci qui sont montés, comme le variant Mu, le variant Lambda. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. On avait eu une petite frayeur et puis ben voilà. On a eu quelques frayeurs et puis ils ont disparu. Donc je crois qu'il faut le suivre. Et une des choses que je ferai quand même, qui n'est pas faite, et là je suis aussi totalement d'accord avec l'avis de Salman Zarka que vous avez mentionné, c'est que je recommanderais peut-être les tests PCR à l'aéroport pour tester, au moins avoir une idée des variants qui rentrent en Israël, parce qu'on a ce luxe en Israël d'avoir une porte d'entrée et c'est l'aéroport Ben Gurion. Je voudrais qu'on dise un mot dans ce grand journal avec vous, professeur Cohen, sur l'avancée des recherches, notamment en Israël, les avancées de la recherche. On a appris cette semaine qu'un nouveau candidat médicament contre le coronavirus développé par l'Université hébraïque de Jérusalem, un candidat médicament qui réduirait de 93% la quantité de virus chez les hamsters préalablement infectés. C'est une recherche que vous suivez avec intérêt comme d'autres ? Oui, bah écoutez, c'est une recherche que l'on suit parce que vous savez, on se rend compte de plusieurs choses. Petit 1, comme on l'avait dit, les vaccins marchent, les vaccins empêchent les formes graves, mais les vaccins ne sont pas toujours la solution parce qu'on a aussi des gens qui sont vaccinés, qui attrapent la Covid et qui décèdent. Donc, on a besoin de traitement. Donc, oui, on suit cela. Maintenant, on a eu pendant ces 2 ans et demi, on a eu plusieurs, je dirais, médicaments qui ont eu d'excellents résultats chez les animaux, mais qui finalement, lorsque cela arrive chez les êtres humains, n'ont pas eu de grands résultats. Donc, c'est pour ça que je suis quand même, dans un sens, un peu optimiste, mais très réaliste. Je crois qu'il faut attendre quand même les essais cliniques qui, j'espère, seront en cours assez rapidement. Je le disais, les recherches se poursuivent en Israël, bien sûr, mais aussi dans le monde pour tenter de limiter les infections et puis peut-être surtout d'en réduire les effets les plus graves. Ainsi de cette étude parue dans la revue BMJ Nutrition, Prevention and Health. On y apprend que la pratique régulière du jeûne alimentaire, tout en maintenant sa consommation en eau, aurait des vertus dans la lutte contre le coronavirus. L'étude
relève une baisse du risque d'hospitalisation et de mort liée au coronavirus. C'est intéressant, professeur Cohen, ou il faut se méfier des biais de ce type d'études? Oui, moi je suis assez méfiant, comme vous dites, j'utilise le même mot que vous avez juste mentionné. Je suis assez méfiant de ces études. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies. Je crois ce type d'étude doit être, une fois de plus, il faut savoir si c'est réaliste. Est-ce qu'on va demander aux gens de jeûner justement pour empêcher d'attraper la Covid? Je crois que le vaccin à ce niveau-là a une vertu qui est beaucoup plus simple. C'est une chose que l'on fait une fois et qui continue de protéger. La deuxième chose, évidemment, c'est l'échantillon. Et dans l'étude que vous mentionnez, une fois de plus, les échantillons ne sont pas énormes et je crois qu'il faut avoir plus de données. On sait que le jeûne intermittent peut mettre, je dirais, en place certaines structures dans le système immunitaire qui augmentent quelquefois la réactivité du système immunitaire, mais de là à conclure que si je jeûne, je n'attraperai pas la Covid-19, ça c'est un peu gros. On va tester ça peut-être à Kippour. À Kippour, oui. On aura quelques occasions en début d'année pour vérifier peut-être l'intérêt de cette recherche. Quel conseil vous pourriez donner, professeur Cyril Cohen, à nos auditeurs qui nous écoutent, qui préparent peut-être leur prochaines vacances et qui se demandent comment s'organiser, comment protéger les siens les plus âgés comme les plus jeunes? Une des choses, une fois de plus, qui est très importante pour moi, c'est se faire tester avec les tests antigéniques. C'est-à-dire, moi, je prendrais, si je pars en vacances, et je l'ai fait, je n'étais pas en vacances, j'étais pour un congrès en Espagne et j'avais avec moi justement quelques tests avec moi pour avoir ce moyen de savoir quand même. Et ça, une fois de plus, c'est aussi un luxe. Pour quelques euros, vous avez un moyen de savoir si vous êtes contagieux ou pas. Une fois de plus, c'est pas à 100%. Un cas très précis. Oui. Imaginons qu'une personne ait été en contact avec une personne finalement infectée. Cette deuxième personne n'a pas de symptômes. Est-ce qu'elle doit malgré tout, il est préférable qu'elle aille malgré tout se faire tester, ou il faut attendre, qu'elle attende d'avoir des premiers symptômes? Non, moi je me ferai, dans ce cas-là, et je l'ai fait, je me ferai tester après 48 à 72 heures. Voilà, juste pour être sûr. Une fois de plus, ça prend 5 minutes et ça vous tranquillise, mais surtout ça protège les gens qui sont autour de vous. La deuxième chose que je conseille à tous les touristes, c'est de prendre une assurance maladie. Là, justement, je parlais ce matin avec un touriste français qui n'a pas pris d'assurance maladie. C'est toujours un problème. Et une fois de plus, ça, c'est une chose à prendre en compte parce qu'on ne sait jamais de quel côté ou comment va se développer telle ou telle maladie. Ce n'est pas que le Covid-19. La troisième chose, c'est évidemment le masque. Et une fois de plus, préserver les gens qui sont vulnérables. Et ces tests-là, c'est pas seulement pour les touristes. Et si vous allez voir papy ou mamie, ou vous savez que vous avez été exposé, pour cela, je pense que c'est une chose qu'il faut faire, se prémunir, éviter justement les contacts rapprochés. Mais d'un autre côté, si vous regardez la situation, on est pratiquement revenu à une routine. Merci infiniment, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez le laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. On peut réécouter cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Excellent Shabbat à vous, Shabbat Shalom, et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup Steve, Shabbat Shalom à vous, à tous les auditeurs et bonne santé. Au revoir. Merci.